Mais moi, sérieux, Comment ça va, Johan? Ça va très bien. Ah. Mais moi, si je suis là ce soir, c'est pour essayer d'aider quelqu'un. D'accord. Je Alors, me retrouve avec une femme qui trompe son mari avec moi. Alors, juste, donc tu es un amant, alors? On peut dire ça. Bon, on dit ça. On dit carrément ça. Est-ce que tu le savais dès le départ? Carrément, je sais, je connais l'histoire et tout. Je pense qu'elle est venue dans mes bras et moi, j'ai essayé de l'aider du mieux que je le pouvais. Mais c'est vraiment un truc sexuel, si je peux appeler ça comme ça. Mais elle est à fond sur ça maintenant, que moi, je commence à avoir peur, je veux l'aider. Je veux qu'elle revienne à son mari. Alors, ce soir, je suis là pour raconter son histoire et trouver une solution. Peut-être vos idées de tout un chacun. Je ne vais pas pouvoir lire les commentaires, mais je pense que après, je vais pouvoir les lire et essayer un peu de discuter avec elle. Parce que maintenant, elle m'en veut parce que je vais l'aider à revenir vers son mari. Pourtant, je pense qu'elle me veut bien aussi. Mais moi, je me retrouve déjà dans un cercle où je n'ai pas besoin, je n'ai pas vraiment envie d'être. Au début, c'était vraiment, vous voyez le goût de l'interdit, c'est cool. Excusez-moi pour les termes, mais tu couches avec la femme d'autrui, tu voles, tu vois, voles. Est-ce que tu connais autrui ou pas? Oui, je connais autrui et on s'entend bien, on s'achète des bières, on est cool avec autrui. Eh papa, non. mettez les flammes dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, attends, Johan, tu connais la personne, tu connais le monsieur, quoi. Carrément, on check, on est vraiment à fond. C'est un gars respectueux et tout, et je le respecte en même temps. Et puis là, maintenant, j'essaie d'aider la femme à revenir vers son mari, mais ça devient un gros problème parce que je pense que et ça s'attache pas à moi sentimentalement, mais ça devient un peu plus sexuel. Elle est en manque sexuellement avec son mari. Il y a des maris maintenant, je m'excuse, je suis un homme, mais nous les hommes, on fait des choses et qui poussent nos femmes à nous tromper en même temps. C'est l'expérience que je veux partager ce soir. On fait des choses qui nous poussent à tromper et à nos femmes à tromper. Après, les femmes, je ne veux pas être trop féministe, mais je pense que une femme, c'est quelqu'un de trop délicat, quelqu'un qui a besoin de l'attention et tout, même si nous aussi on a besoin de l'attention. Mais quand elle est en manque de certaines choses qu'elle ne peut pas demander, ça peut la pousser à faire des choix. On le sait, les femmes font des choix ou font des choses sans pouvoir y penser à deux fois et les regrettent, mais peuvent continuer à faire des non sans pouvoir le savoir. Maintenant, moi, c'est bon, je passe des bons moments avec la femme à autrui, des très bons moments, mais ça commence à me mettre mal à l'aise parce que je voudrais que la femme à autrui revienne à autrui. Mais elle ne veut plus m'écouter. Elle veut être à fond sur moi. Pourtant, moi, je n'ai rien de sérieux avec elle. Ça m'amusait au début de pouvoir goûter à l'interdit. Mais là, elle est à fond sur moi parce que son mari ne la donne pas ce droit. L'histoire est telle que le mari n'a pas gros libido, mais il aime aussi goûter à autrui. Et quand il a goûté ailleurs, il peut faire 2 semaines, voire 3 semaines sans goûter à sa femme. Ah ouais, waouh, ok. Et le mari, lui, ne prend pas d'alcool. Et nous, on sait que la femme, elle prend l'alcool et on sait que quand on a pris l'alcool, on a des envies, n'est-ce pas? Et des fois, quand la femme, elle a des envies, après avoir pris l'alcool, son mari encore ne peut même pas la toucher parce que le mari a du mal avec quelqu'un qui a pris de l'alcool et tout. Mais aussi, quand bien même elle n'a pas pris d'alcool, le mari aussi ne la touche pas parce que le mari a goûté dehors. Il peut goûter une fois dehors et faire 3 semaines étant satisfait d'avoir goûté dehors et ne pas donner à la femme ce droit. Étant donné que moi, je suis permanent sexuellement, je veux dire, où je peux moi la goûter autant que je peux, elle commence à s'attacher à moi. Pourtant, elle a une famille qu'elle doit gérer. Elle a beaucoup plus des intérêts à préserver du côté de son mari qu'avec moi. Alors, je suis là ce soir pour l'aider. Je ne sais pas quoi faire maintenant là, parce qu'elle m'en veut, elle ne me parle plus. Je deviens son ennemi pour rien. Parce que moi, j'essaie de la faire renouer avec son mari.
Alors, t'essayes de la faire renouer avec son mari en couchant avec elle. Alors, moi, je comprends Non, pas du trop. coup, non, écoute-moi. Je sais pas de la faire renouer avec son mari en couchant avec elle. Moi, je vais arrêter de coucher avec elle. C'est vrai, j'adore coucher avec elle, mais là, je pense qu'elle a beaucoup plus de sentiments. Elle aime beaucoup plus son mari. Moi, je voudrais arrêter de coucher avec elle, qu'elle revienne à son mari, qu'elle puisse pouvoir s'y porter et voir comment elle peut discuter avec son mari et trouver une attente par rapport à ça. C'est vrai, nous les hommes, on va se plaindre ce soir que le femme trompe et tout ça, mais je pense que la responsabilité nous revient beaucoup plus à nous, aux décisions qu'on prend, à des attitudes qu'on prend, ainsi de suite. Les femmes, elles sont là, comme je l'ai dit au début, elles sont délicates. Des fois, elles ne demandent pas des choses dont elles ont envie. Parce qu'il y a ça et là, les femmes ne peuvent pas faire le premier pas et tout. Mais en même temps, elles sont en manque, elles sont dans le besoin et tout cela. Et ça les pousse à faire des choses. Moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui ou dans le monde d'avant, les femmes ont toujours été loyales. Et si elle reçoit tout d'un homme qu'elle veut, un homme avec qui elle est prête à se mettre posée avec cet même homme. Mais quand nous, on commence à manquer à lui donner certaines choses, Amandine, tu fais la tête, je ne sais pas pourquoi. Non, mais en quand fait, nous... non. Non, en fait, Mais parce que quand moi, nous, j'ai plein de questions, en fait. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, en fait. Mais quand nous, on commence à priver nos femmes de certaines choses et décide de nous tromper. Moi, je pense que les femmes, c'est difficile pour elles. C'est une décision beaucoup plus difficile où elles ne s'en rendent pas compte quand elles s'envoient en l'air avec quelqu'un d'autre ou quand elles décident d'aller tromper ailleurs. C'est beaucoup plus par un manque quelconque. On va aller là-dessus. Une femme, quand elle trompe et qu'elle décide qu'elle va jusqu'à coucher avec quelqu'un, c'est déjà grave. Tromper peut être dans plusieurs sens. J'ai entendu les gens ce soir, la plupart des gens parlent de tromper et ils voient directement le sexe. Mais vas-y, si moi je me des mots doux sur les oreilles d'Amandine, mon gars à côté là-bas, je te dis que c'est grave, elle te trompe déjà. Si elle me prête l'oreille, c'est qu'elle est en train de te tromper. Et quand elle décide d'aller jusqu'à coucher avec quelqu'un, c'est qu'il y a un grave problème. Et beaucoup plus le problème nous revient à nous les hommes, qui n'arrivons pas peut-être à donner de droits ou à arriver à communiquer directement avec la femme en question, ainsi de suite. Donc moi, ce soir, c'est que je vais avoir des idées pour pouvoir l'aider à revenir vers son mari. Ou, si elle ne va pas revenir vers son mari, certes, que toutes les femmes qui sont là en train de nous écouter ce soir... Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question, en fait. Masterclass. Mais Yohan, t'as dit que tu connaissais autrui, du coup, tu connais le mari de cette femme-là. Pourquoi tu discutes pas avec, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, justement, d'entamer cette conversation-là par rapport à leur vie sexuelle, tu vois, sans entrer trop dans les détails? Pourquoi tu le guéris pas? Voilà, tu vois, Docteur. au lieu d'aller. Hein? Tu sais, ici chez nous, de notre côté, quand j'ai commencé à discuter ça avec un homme, il va se douter de quelque chose. Et moi, en regardant, je ne sais pas comment je vais commencer une discussion avec les gars, ça. Nous, les hommes, on est comme ça. Moi, je ne me vois pas aller vers un autre homme et lui dire, tu sais, ta femme s'est plainte parce que du coup, tu as un problème, tout ça. Mais comment ça va? Tu sais, en fait, insidieusement, après, c'est pas bien parce que... on te glisse. Non, mais vas-y, moi, je vais me mettre dans une part de couple. C'est vrai, moi, je suis une troisième personne. Je goûte aussi du côté-là. Je suis une troisième personne dans le couple. Je ne peux pas aller dire au gars, tu vois, comment je suis. Il n'en a pas parlé. Moi, comment je suis. Non, mais moi, tu vois, problème là. Moi, j'aurais dit, tu vois, de manière... Après, ça dépend aussi de vos relations, tu vois, mais moi, j'aurais dit de manière insidieuse, du style, voilà, un jour, tu peux lui balancer un « Ouais, bah, comment ça va avec madame ?» Tu vois. Après, un autre jour... Non, mais en fait... Non, toi, je suis pas d'accord avec toi. En fait, tu as défini le problème. Tu dis que cette femme-là, elle vient vers toi parce que son mari ne la satisfait pas sexuellement. Donc, le problème, c'est son mari. Oui, c'est son mari, mais après, moi, j'ai peur d'elle. Au fait, je me suis lié à elle. Et c'est une bonne amie et tout. Je me suis lié à elle, mais moi, j'ai peur, c'est que si aujourd'hui, moi, je laisse de goûter à elle, elle va aller goûter quelque part d'autre. Et moi, je veux pas qu'elle aille goûter quelque part d'autre. Si elle a goûté, on a goûté ensemble, que ça s'arrête par là et qu'elle revienne à son mari. Ah, donc t'es amoureux d'elle. T'es amoureux d'elle? Non, ce que je veux préserver son couple à elle parce qu'elle a des intérêts, beaucoup plus d'intérêts là-bas. Elle a 2 enfants. Elle est attachée à son mari, mais son mari ne donne pas ce dont elle attend.
tu vois. Mais après, je pense que ce que tu peux faire indirectement, bon, je pense qu'en tant que gars, après, ça dépend aussi de la relation que tu as avec autrui. Mais je pense que il y a forcément des choses, tu peux donner, après, c'est vrai que ça va être compliqué quand même. Si tu proposes directement des petits remèdes au mec, il va se dire, qui t'a dit que je suis impuissant, tu vois. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est, qu'on les a compliqués fort. C'est ça compliqué. Et est-ce que donc là, la femme, en fait, tu veux arrêter la relation avec elle, c'est ça? Est-ce que la femme, elle te menace d'aller tout raconter à son mari? Parce que. Non, elle menace pas. Parce qu'il y a ça aussi. Le problème, c'est que. J'ai tellement envie de parler au Lingala, t'as aucune idée. Non, mais c'est pas drôle. C'est intéressant aussi, tu vois, ce que tu relèves, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans ça, parce qu'il y a aussi l'homme qui est fautif, qui trompe aussi sa femme avec une autre personne à l'extérieur. Donc déjà, il se désintéresse aussi de, est-ce que là où il est en train de tromper, est-ce que ça se passe bien? Mais grave. Tu vois. Donc, on sait pas. Tu sais, nous, les hommes, on est capable de féticher le match à l'extérieur, mais à la maison, parce qu'on a eu des enfants, on te néglige, tu vois. On dit que, voilà, la femme de la maison, tu n'as pas besoin d'améliorer, de faire des choses. Surtout encore, nous, dans nos cultures, on se dit que, écoute, elle est déjà là, c'est ma maman, c'est la maman de mes enfants. Bon, Johan s'est déconnecté. Ah mince, c'est déconnecté. Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ce truc-là. Parce que je pense pas que comment un homme impuissant, disons les termes, comment un homme impuissant pourra aller satisfaire une autre maîtresse, au fait. Ça veut dire que là-bas, il fétiche le match. Hein? Il a dit qu'il était impuissant ou il a dit que... Non, il a pas dit qu'il était impuissant, il a juste dit qu'en fait, sa libido, elle a baissé. Après, peut-être que... ta libido est baisse, ça peut... Non, mais peut-être que c'est sa femme qui lui plaît plus, peut-être que le fait qu'ils aient des enfants, voilà, il désire plus sa femme, mais du coup, que quand il est à l'extérieur, en fait, il a encore ce truc, quoi. Et du coup, quand il va coquer à l'extérieur, en fait, il veut plus coquer avec sa femme. Non, mais pendant 3 semaines. C'est quoi ce coquet que t'as fait à l'extérieur qui couvre 3 semaines? Bon. Je sais pas. En tout cas, c'est... Johan, c'est incroyable. Enfin, c'est... Après,